Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Mathieu avait très hâte de la tourner, celle-là. On avait du mal à, encore une fois à se caler pour trouver un moment dans la soirée pour tourner la vidéo où il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait pas de devoir, etc. On a enfin trouvé, même si ça c'était compliqué parce que ce soir on est quand même en live. Ouais, donc il faut faire la vidéo, le bain des filles, le repas, etc. Trop facile. Donc voilà, avant toute chose, je pense que cette vidéo sera en 2 parties parce qu'on a eu beaucoup de questions. Donc je veux pas tout faire là, hein, sinon ça va être une vidéo qui va durer 1 heure. Donc je pense qu'on la fera en 2 parties, mais en tout cas merci à vous d'avoir été aussi réactifs et productifs et de nous avoir autant de données, de nous avoir autant donné de questions pour savoir si on était pour ou contre. Voilà, donc aussi, on ne répondra pas toujours à toutes les questions, pas qu'on ne veut, enfin, c'est pas qu'on veut pas donner l'avis, c'est qu'on ne veut pas de polémique. Voilà, c'est ça. Ou de choses mal interprétées. Donc, il y a des fois, on va vous dire, là, on va pas donner notre avis. Voilà. Mais, let's go, on est parti? On est parti. C'est parti, let's go. Alors, première question, c'est est-ce que on est pour ou contre l'IVG? Je suis pour. Moi aussi. Oui, Sarah. J'arrive, je fais une vidéo, j'arrive. T'es mort. J'en avais pas pour longtemps, promis. Oui, je vois pas pourquoi je serais contre l'IVG. Alors évidemment, pas à foison, pas l'IVG, on va dire tous les mois parce que tu t'es pas protégé, parce que t'as pas fait attention, parce que ceci, parce que cela. Non. Vraiment pour des raisons médicales ou des raisons propres, pénales, on va dire. Comme ça, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Mais je pense que parfois c'est un peu nécessaire, voire même obligatoire. Donc moi je suis pas contre. Voilà. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'on est pour ou contre l'adoption pour les couples homosexuels? Je suis pour. Oui, moi aussi, je suis pour. C'est pas parce que l'enfant va être élevé avec 2 mamans ou 2 papas qui sera plus malheureux qu'un couple lambda, on va dire, donc homme-femme. Je pense que même ils sont même plus à même, plus capables de donner plus d'amour que nous. Oui, parce qu'ils ont commencé, je pense, par réfléchir au fait d'avoir un enfant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tout simplement. Ils ont tout un système avant d'avoir leur enfant et puis c'est pas entre guillemets naturel. Enfin, c'est pas entre guillemets, ce n'est pas naturel pour eux. Ils peuvent pas procréer comme nous. Voilà. Donc je pense que c'est réfléchi et que en plus ils savourent la chance qu'ils ont parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc moi je suis pour et pour. Voilà. Vous entendez Doug pleurer. Mais c'est parce qu'il est 17h28 et qu'à 18h, il mange. Donc il est déjà en train de dire, j'ai faim. Les papis qui se réveillent. Voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre laisser un bébé pleurer? Moi, je suis pour. Ouais, je suis pas contre. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Pas, constamment, ils pleurent. Oh non, je m'en occupe pas. Non. Mais quand ils sont bébés, il faut pas oublier qu'ils ont besoin de se développer les poumons, qu'ils ont besoin de s'exprimer. Et c'est une façon pour eux de s'exprimer, effectivement, et de revivre leur journée aussi. Et de décompresser, de d'évacuer. Je pense que oui, c'est, alors, comme on l'a dit, toujours pas tout le temps. Surveiller, voilà, pas tout le temps, mais des fois, ça leur fait du bien de pleurer. Voilà, ils en ont besoin. Voilà, donc moi je suis pour. Est-ce qu'on est pour ou contre Halloween? Je suis pour. Oui. Mais à petite dose, quoi. Je suis il faut pas que ce soit des trucs quand t'es adulte, tu peux faire des trucs un peu sanglants et tout, si t'aimes ça. Par contre, je pense que quand t'es parent, Halloween, ça doit rester soft. Si c'est pour fêter une fête et qu'ils aillent la trouille pendant 10 ans, c'est pas la peine. Donc nous, on fait Halloween, mais gentillé. Voilà, des petites sorcières, des petits fantômes mignonnés, mais il y a pas de tête de mort, il y a pas de main coupée, de doigts coupés, de sang, de machin. Non, il y a pas tout ça. On fait vraiment ça très soft. Mais non, je suis pas contre. Donc pour ou contre l'avortement, du coup c'est l'IVG. Pour ou contre l'argent fait le bonheur? Alors moi je suis pas pour cette phrase. Non, moi non plus. Donc, je dirais contre. Ouais, je dirais contre aussi, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, il peut y contribuer, ça on est tout à fait d'accord. Ouais, c'est ça. Donc on dit à lui tout seul, il fera pas le bonheur en fait. Voilà, nous on dit souvent à la maison que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà. C'est sûr que quand tu as des réserves sur ton compte et que entre guillemets t'es à l'aise financièrement, c'est plus facile. C'est plus facile, donc t'es
plus heureux. Ouais. Mais est-ce qu'il fait le bonheur? Non, parce que je pense qu'au bout d'un moment, si tu as trop d'argent, tu sais plus quoi en faire, tu n'as plus cette notion de bonheur, justement. Ah, puis un homme excessivement riche mais seul ne sera pas heureux dans sa vie. Ouais, donc non. moi je suis pas, voilà. je suis pas pour cette phrase. Voilà, je suis pas pour être. Moi, je dis toujours, je n'aimerais pas être milliardaire. C'est quelque chose que j'aimerais pas parce que j'aurais l'impression d'avoir une vie fade. Tu fais ça, ça m'intéresse pas, quoi. Puis donc, tu avoir le mérite à rien, quoi. Ouais, voilà. Donc moi, je suis pas pour. Voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre le mariage? Bah oui, on est pour. Voilà. On est pour. Alors, il y en a qui sont contre, c'est vrai. Qu'on se pose pas la question de savoir si les gens sont pour ou contre. Oui, oui. Nous, on est pour. Pourquoi il y en a qui seraient contre? Je pense qu'il y en a qui ont peur de tomber dans la routine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a ce qu'on appelle les unions libres. Ouais. Parce que moi, j'ai des collègues qui sont en union libre depuis 20 ans, qui se sont jamais mariés, qui vivent avec la même personne depuis 20 ans. Et puis, c'est ce petit goût de possibilité de liberté. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça fonctionne plus. Il n'y a pas ce papier qui dit qu'on est marié. On prend chacun notre vie. Voilà, s'il n'y a pas d'enfant, en tout cas. C'est ça. Voilà. Donc oui, nous, on est pour. Mais nous, on est pour. Voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre l'homophobie? Contre, totalement contre. Oui, alors un gros contre. Voilà. Non, je suis absolument contre l'homophobie. Tout à fait. Les gens font bien ce qu'ils veulent. Et s'ils sont heureux comme ça, et ben laissez les vivre. Laissez-les vivre. Merci mon chat, voilà. Ça va. non, mais voilà. Ça va, comme je l'ai dit dans le live, ça ne va absolument rien changer à votre vie, que votre voisin soit avec une femme ou avec un homme avec le même sexe, quoi. Ça va changer quoi à votre vie? Rien. Donc on s'en fout. Voilà, laissez-les vivre. Une personne que vous connaissez qui du jour au lendemain change de bord, comme on dit. Et ce sera toujours la même personne. Et puis, il sera peut-être juste plus épanoui. Et puis je comprends pas pourquoi nous, en étant couple hétéro, on devrait être contre les couples homosexuels, alors que les couples homosexuels ne sont pas contre les couples hétéros. Vous entendez pas un couple homosexuel dire et l'homme est avec la femme, c'est dégoûtant. Pourquoi nous on devrait le faire? Laissez-les vivre en fait. Ils nous laissent vivre, laissez-les vivre. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est pour ou contre les changements d'heure été, heure hiver? Je suis contre. Je trouve ça débile. Ça sert pas à grand chose. Ça ne sert à rien du tout. Je pense que ça ne sert plus à grand chose en tout cas. Ouais, non, c'est soi-disant une économie d'électricité. Est-ce que là, vu qu'on est en pénurie, voilà, est-ce que ça va changer grand chose? Dans le monde dans lequel on vit maintenant, je pense que ce n'est plus effectivement nécessaire. Donc voilà, contre. Oui. Est-ce qu'on est pour les tablettes à l'école? Alors, il y a du pour et du contre. Moi, je vais donner mon pour et mon contre. C'est-à-dire que le pour, c'est que ça allège grandement les cartables. Ça, c'est un gain de poids au niveau du dos et tout. Je suis pour. Après, être 8 heures devant un écran. Pas constamment. Voilà. Je pense qu'il faut garder un truc écrit quand même, les bouquins, etc. Parce que on perd justement cette notion d'avoir un livre dans les mains, d'avoir un stylo dans les mains, d'écrire des lettres manuscrites, ça n'existe plus. Avant, ils s'écrivaient des lettres d'amour super belles, manuscrites. Maintenant, je suis sûre, les jeunes, s'ils s'écrivent une lettre d'amour, s'ils le font encore déjà, c'est tout tapé à l'ordi. Enfin, par SMS. Mais par SMS, c'est moche, quoi. Quand on voit dans L'amour et dans le pré, parce que nous, on regarde, les gens écrivent à l'ordi. Il y en a plus que très peu qui écrivent à la main. Et je trouve que leur mettre une tablette dans les mains, c'est pas aller dans ce sens de garder le manuscrit. Avant, ils avaient une super belle écriture qu'on n'a plus non plus. Enfin, franchement, je trouve ils savaient écrire, quoi. Ouais, je suis pour l'allègement du cartable. Je suis pour, par exemple, pour les difficultés de Roxane, où, par exemple, elle n'arrive pas à tenir son stylo. Je pense que la tablette pourrait l'aider. Peut-être avec le doigt, faire comme ça sur une tablette. Peut-être que ça serait un peu plus ludique. Mais après, que la tablette, non. Voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre? Ça tombe bien. Le dropshipping. On est contre. Ouais, je suis contre. Enfin, c'est pas que je suis contre. Non, ils ont le droit de le faire, mais faut le préciser. Ouais, voilà, qu'il annonce à la limite. Voilà. Donc pour tous ceux qui comprennent pas, j'ai fait une petite vidéo. Mathieu essaiera de vous le mettre dans le petit i. J'ai fait une petite vidéo où justement j'ai été victime de dropshipping sans en être au courant. Donc je suis contre parce que c'était pas notifié et que moi je trouve que quand on achète ailleurs à un prix bas et que tu le revends sur ton site à prix fort, et ben je trouve que ça doit être notifié que ce ne vient pas de la boutique. Ouais, de ta boutique, effectivement. Donc je suis contre. Est-ce qu'on est pour l'amitié homme-femme?
Bah oui. Oui. Je vois pas pourquoi on serait contre. Ouais, non, non, je vois pas le problème. C'est parce que tu as un pote homme que tu vas tout de suite tomber amoureux de lui, ou avoir toi une pote femme et que tu vas tomber amoureux. Non, je vois pas le problème. Tu as le droit d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie. Non, non, je vois pas. Oui, donc oui, je suis pour l'amitié homme-femme, pas de problème. Alors là, c'était des questions un peu compliquées. Est-ce qu'on est pour la GPA? Donc c'est pour les gestion assistée pour autrui, c'est pas un oui, truc comme ça. Oui, ça. c'est ça. Ouais, moi, je suis pour. Oh, je suis pour, oui. Tant que la femme est d'accord. Voilà, c'est ça. Faut pas que ça en devienne un commerce non plus. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis pas contre. Je pense que ça peut aider plein de gens, la GPA. Et tant que des deux parties, les conditions sont claires. Oui, voilà, je pense que je suis pas contre. Est-ce qu'on est pour les substituts végétaux de viande? Bah, on est... Alors... Moi, personnellement... C'est les steaks végétal et tout ça, voilà, c'est ça. Étant un viandard, comme on dit, c'est-à-dire j'adore la viande, ça serait compliqué pour moi, et c'est compliqué pour moi d'en manger. Maintenant, si des gens, ils trouvent leur intérêt, enfin, comme Sarah qui aime ça... Bah, ouais, Sarah est pas très viande, que ce soit blanche ou rouge, elle est pas très viande, et c'est vrai qu'elle se retrouve dans ce truc un peu végétal. Donc oui, moi, je suis pour. Si à petite dose, c'est toujours pareil, il faut pas que tu t'habitues à manger ce substitut de viande là, mais que tu aies des carences à côté. Mais si ça peut te permettre d'avoir un tout petit peu de complément, parce que tu manges pas de viande, pourquoi pas. Voilà. Donc non, je suis pas contre, quoi. Après, une fois de plus, faut que ce soit clair. C'est ça. Voilà. C'est ça. Faut que ce soit clair et bien précisé. Est-ce qu'on est pour ou contre les enfants youtubeurs? Vaste question. Alors, étant sur les réseaux, je dirais que je suis contre. Ouais. Mais vous voyez beaucoup Sarah et Roxane. Mais elles sont avec moi. Oui, elles sont pas les principales. Voilà. Si c'était que Sarah devant la caméra et qu'elle prenait la caméra toute seule pour filmer son truc, qu'elle me dise maman, je prends la caméra parce que je veux filmer telle vidéo, là non, je suis contre. Voilà, là, c'est moi qui gère son image, ce qu'elle filme, ce qu'elle présente, et je suis toujours à côté. Donc là, ça me dérange moins. Par contre, tout seul, non. Et c'est nous qui gérons les commentaires et c'est nous qui gérons. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que les gens sont trop méchants. Clairement, déjà nous en tant qu'adultes, parfois c'est compliqué. Alors les enfants, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc enfant youtubeur tout seul, non. Accompagné, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que ça soit bien suivi. Alors pour le coup, je nous jette un peu des fleurs, mais bien suivi comme nous, quoi. Nous, on fait très attention. Voilà. Tout à fait. Alors. Question hyper compliquée. Est-ce que on est pour ou contre les assistants sexuels pour handicapés? Alors, il faut savoir que je savais même pas que ça existait. Non, moi non plus, je savais pas que ça existait. Alors, est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Franchement, est-ce que j'ai le droit de donner mon avis là-dessus? Je suis pas sûre. On n'est pas les mieux placés pour pouvoir répondre. Ouais, sachant que déjà, je savais même pas que c'était possible. Je vois pas comment je peux te dire si je suis pour ou si je suis contre. Franchement, je sais pas. J'ai vu ta question passer, j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai même lu la question à ma sœur Sandy et tout. Et elle m'a dit sujet hyper délicat. Franchement, je pense pas. Ouais, comme dit Mathieu, on n'est pas les mieux placés pour donner notre avis. On a entre guillemets personne, handicapés, etc. handicapés chez nous. Donc on peut pas forcément vous dire si oui ou non. Tranquille, quoi. Si oui ou non on est pour ou contre, enfin je sais pas. Après, est-ce qu'on aurait quelqu'un dans notre famille qui serait handicapé et qui en aurait besoin, vous dirait qu'on est pour? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Franchement, la question est trop compliquée. C'est pas que je veux pas y répondre, je pense qu'on n'est pas assez renseigné là-dessus déjà. Et j'ai pas vraiment d'avis. Non. Parce que je connais pas les contenus. Les conditions. Je sais pas. Voilà. Non, à quel niveau d'handicap, je sais pas. Donc, pour pas dire de bêtises, je préfère ne pas répondre à cette question. Mais en tout cas, merci de l'avoir posée parce que je dormirais moins bête parce que je ne savais pas que ça existait. Voilà. Ensuite, on a une autre question parce qu'on en a eu un petit peu beaucoup. Ouais, voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre la peine de mort? Alors ça, je sais déjà la réponse de Mathieu. Ça dépend des cas. Ah merde, je croyais qu'il allait dire je suis pour. Non, ça dépend des cas. Moi, je suis pour dans certains cas avérés, sûrs. Voilà. Oui, voilà, je suis pour quand on est sûr qu'il y a des preuves, qu'il a avoué, que il y a pas de doute. C'est cette personne. Là, oui. Pour certains faits.
Il n'y aurait pas la peine de mort pour quelqu'un qui a volé une orange. C'est ça que je veux dire. Ouais, voilà. Il faut que ce soit des faits graves. Ouais, un fait grave, voilà. genre où ils se tapent la perpétuité, plus, là où en Amérique, ils ont 97 ans de... Voire même 500 ou 600 ans. Parfois. Ouais, voilà. Bah, là, ça sert à rien. Ouais, pour des raisons plus que valables, avec des preuves plus, où tu peux pas y mettre de doute, quoi. Et pas pour un petit délit, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je pense notamment aux gens qui assassinent les enfants, enfin ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de doute. Mais je pense que s'il y a un micro doute, si petit soit-il, non, là non. Il faut vraiment être sûr à 10 000, 500 000%. Ouais. Est-ce qu'on est pour ou contre l'école à la maison? Moi, je suis contre. Ouais, moi aussi, parce que on n'a quand même pas les mêmes méthodes que les enseignants. On sait pas faire comme les enseignants, et je pense qu'il y aura un manque à un moment donné. Bah, puis je pense que niveau social, c'est pas terrible, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'école, ils ont quand même si par exemple, je prends Roxane en particulier, parce que des fois, vous m'avez déjà posé la question de faire l'école à la maison pour Roxane. Même si Roxane, elle n'interagit pas avec les autres viennent vers elle, lui parler, même si elle répond pas, c'est pas grave. Elle a un contact social quand même. Et elle voit plein de gens. Je pense que si elle restait à la maison, on lui coupe le lien social, elle verrait pas d'autres enfants, elle vivrait pas en communauté. Oui, on l'enferme dans sa bulle. Je pense que ça serait pas l'aider. Donc moi, l'école à la maison, non. Je suis pas pour. Je pense pas que ça les aide, quoi. La GPA, on a répondu. Est-ce qu'on est pour la légalisation du cannabis? Alors, c'est pareil, de manière thérapeutique, je suis absolument pas contre. Après, pour le reste, franchement, je m'en fous. Je suis désolé, hein, mais moi, que ce soit légalisé ou que ce soit pas légalisé, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, personnellement. Non, voilà. Nous, pareil, on n'est pas consommateurs de cannabis, donc voilà. Mais après, est-ce que les gens seraient moins tentés? Parce que, comme on dit toujours, s'il y a les interdits, t'as trop envie de braver les interdits. Ou est-ce que du coup, il passera des drogues plus dures? Ou il passera des drogues plus dures, c'est ça. Médicalement parlant, oui, pas de souci, parce qu'on sait que le cannabis, ça marche sur certaines maladies. Et on parle pas de l'âne dans... Non, on parle pas de l'âne dans le film. Dans Mission Cléopâtre. C'est ça. Je pense qu'il y a il y a des trucs médicalement parlant avec le cannabis, ça marcherait. Ah oui, je pense. tout à fait. Et ça peut passer plein de douleurs. Les épaules, moi, mes épaules, tout ça, je suis sûr que ça pourrait me soulager un peu. Et toi, ça serait plutôt le CBD. Oui, mais en fait, c'est un dérivé du cannabis, quelque part, le CBD. Oui, mais il n'y a pas le THC dedans. On est d'accord. Vas-y, comment on est calé quand même, les gars. Bref, donc oui, moi, je suis pour, mais médicalement parlant. Voilà. Tout à fait. Après, pour conso perso, oui, voilà. Je n'ai pas d'avis. Alors peut-être effectivement, ça empêcherait d'enrichir certaines personnes. Alors pourquoi pas, voilà, sur ce principe-là. Ouais, il y aurait peut-être moins de délits, il y aurait pas tous ces trafics, il y aurait pas du coup de papa. Mais du coup, peut-être qu'ils le feraient sur d'autres choses, donc de toute façon, je pense je pense que les gens seraient jamais vraiment satisfaits. Quoi. On va encore faire, je vais finir avec, ah non, la dame là nous a posé beaucoup de questions, donc je vais encore poser 3-4, et après on arrêtera parce qu'on est déjà à 20 minutes. Est-ce qu'on est pour ou contre l'uniforme à l'école? 1, 2, 3, je voulais qu'on réponde en même temps. Pardon. Voilà, oui, on est pour. Oui, moi je suis pour. Pour. Ça évite, mais toi t'as des Nike, et puis toi t'as des chaussures à trous, ça veut dire que t'es pauvre et toi t'es riche. Ça veut absolument rien dire. Ça mettrait tout le monde au même niveau. Je trouve que l'uniforme, ça met tout le monde au même niveau et c'est peut-être pas une mauvaise idée. Pour à fond, pour. J'aurais aimé que ça le soit là, au moins. Plus tu te casses pas la tête le matin. Qu'est-ce que je vais mettre comme habit? Non, c'est ça. Basta. C'est très bien. Moi, je trouve que oui, je suis pour. Est-ce qu'on est pour les vêtements de marque pour les enfants? On est en fait ni pour ni contre, mais par contre, c'est vrai qu'on les achèterait pas forcément neufs. Je n'achète aucune marque aux filles neuves. Voilà. Les filles ont beaucoup de marques, mais que j'achète sur les brocantes, vous voyez, sur Vinted, où on me les donne. Oui, mais je ne vais pas aller acheter un t-shirt à un gosse de 10 ans à 45 balles le t-shirt pour que 2 mois après il ait grandi puis que tu le mettes plus. Ou une paire de chaussures Nike à 120 balles, quoi. Ah ouais, non. Par exemple, les filles, alors je vais prendre l'exemple de Romane. Romane a eu des baskets par sa mère, elle a eu des Air Force One, je crois. Je sais pas, je connaissais même Nike pas. Air. Ah non, des Nike Air, elle a eu. À 120, je crois. Presque, ou 130 balles, un truc comme ça. Énorme, exorbitant. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, mais moi, Romane, t'attends jamais à ce que je mette ce prix dans des chaussures, parce que d'une, je ne peux pas, et de deux, je vois absolument pas l'intérêt. C'est 1 an.
Et encore, on n'est même pas sûr, ça se trouve, si Roman a une poussée fulgurante de pied, on sait pas. Ça sera 130 balles mis en l'air. Alors moi, je dis jusqu'à, on va dire jusqu'à... Sarah, on a mis combien? 60? Ouais. Jusqu'à 60, ça va. Parce que je me dis, bon, au moins, ça leur tient au pied toute l'année. Ouais. Mais au-delà, déjà, oui. quand on est au-dessus de 100 balles, je me dis, wow, quand même, quoi. Ça. Donc, je suis pour les vêtements de marque, mais pas neuves. Ouais, voilà, c'est ça. De seconde main, on va dire. Est-ce qu'on est pour, et ça sera la dernière question, du coup, et on vous fera une partie 2, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on est pour la van life? Alors Mathieu m'a dit, c'est quoi la van life? Oui, c'est vrai. La van life. J'étais en train de me reposer la question. Hein, c'est la vie en van life. Alors, oui. Oui, on est pour. Large. Si j'aurais pas de gosse, je serais en van life, les gamins et les amis, je serais en van life. Mais avec des enfants, c'est plus compliqué. Mais oui, carrément, tu vas où tu veux, tu te poses où tu veux, tu te réveilles le matin face à la forêt, face à la mer, à la campagne, avec des vaches, des biquettes. Trop bien. Trop bien. De nos jours, trop bien. Oui, moi, je suis pour la van life, à condition, il y a toujours une condition, que si tu es en van life, tu fais attention à l'environnement. Ouais, exactement. C'est pas, tu manges là, et puis, oh, vas-y, je largue ma poubelle là, tant pis, ils la ramasseront. Non. Tu te poses à un endroit, tu arrives, il est propre, tu repars, il est propre. Voilà. Vraiment, tu le nettoies un petit peu plus au plus loin. Oui, voilà. Tu vois, tu vas te faire un petit coup de nettoyage d'environnement en même temps. Voilà, c'est parfait. Mais, oui, je suis clairement pour la van life. Voilà. Et ça aurait été la dernière question. Vous aurez le reste en seconde partie parce qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On aura 11 questions encore à faire. Mais là, on est déjà à 20 minutes. Donc là, sinon, là. Ouais, c'est ça. Voilà, il nous restera quelques questions. Donc on vous fera une partie 2 probablement la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Ça vous permet de nous connaître un petit peu plus et autrement que par les FAQ. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. De liker, j'allais dire. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous pouvez liker en plus du petit pouce si vous voulez. Mais non, c'est la même chose. De commenter si vous avez d'autres questions. Voilà, on sait jamais si on veut une partie 3, une partie 4. Oh, d'accord, je m'enflamme un peu. Non, pas du tout. Voilà, et de vous abonner, si ce n'est toujours pas fait, parce qu'on vous attend, nous. Voilà. Allez les amis, on vous laisse là, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.